Bonjour à toutes et à tous. La présentation qui va suivre concerne le rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif. Le service public de l'eau potable. Les volumes mis en distribution montrent une augmentation de l'achat d'eau provenant de la ressource principale, la station d'eau potable du Drézet à Ferrel. Une forte diminution de la production à l'usine de Sandin à Guérande. Cette diminution est directement liée à la pluviométrie impactant le volume de l'étang. Une légère diminution des ventes d'eau en gros, majoritairement à destination de la Carène. Les abonnés. Plus de 6 760 000 m3 ont été mis à disposition des usagers et près de 5 900 000 m3 ont été facturés. En 2016, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers du territoire de Cap-Atlantique d'environ 1,2% par rapport à 2015. La consommation par abonné hors gros consommateurs. Il s'agit de la consommation unitaire de nos usagers. Entre 2015 et 2016, on constate une stabilité de la consommation unitaire après de nombreuses années de baisse. Cette tendance restera à vérifier pour les années à venir. La consommation unitaire moyenne constatée pour le territoire de Cap-Atlantique s'établit à environ 73 m3 par an et par foyer. Ce chiffre prend en compte les résidences secondaires dont la consommation est inférieure aux résidences principales. La comparaison de la consommation par abonné avec et sans les gros consommateurs. Les gros consommateurs sont ceux dont la consommation est égale ou supérieure à 6 000 m3 par an. Ces consommations sont ajoutées à la consommation unitaire des usagers par secteur et mettent en évidence les différents tissus économiques ou industriels du territoire de Cap-Atlantique, le sud, le centre et le nord. Par comparaison avec le tableau des consommations unitaires précitées, on remarque l'impact important de la consommation industrielle du secteur nord qui est essentiellement lié aux entreprises HCI et Agis d'Herbignac. En 2016, ces deux industriels représentent 39% de la consommation en eau potable des usagers, hors gros consommateurs du secteur nord, et environ 10% de la consommation en eau potable. Le rendement est l'indice linéaire de perte. D'un point de vue général, les résultats mettent en avant une augmentation du rendement pour l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique. L'étanchéité du réseau en 2016 a alors progressé par rapport à 2015 d'environ 1,5%. Une légère baisse est en revanche à noter pour le nord du territoire, due à des fuites plus ou moins importantes, ayant nécessité des moyens de diagnostic et de recherche sur le terrain. Les résultats obtenus pour l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique mettent en avant un réseau étanche au regard des critères de l'étude de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. La qualité de l'eau et la surveillance du réseau. L'augmentation du nombre d'analyses réalisées dans le cadre de l'autosurveillance est principalement liée à l'augmentation du volume importé. 801 analyses physico-chimiques et 481 analyses bactériologiques d'eau potable ont été réalisées en 2016 contre 500 et 377 en 2015. Seuls 2 dépassements des limites de qualité ont été constatés en 2016. Ces 2 dépassements portent sur les paramètres bactériologiques, entérocoque et nickel. Des prélèvements contradictoires ont immédiatement été réalisés sur ces 2 points en collaboration avec les agences régionales de santé. Les résultats étaient conformes à la réglementation. Les faits marquants en eau potable. Un nouveau contrat de délégation de service public pour l'eau potable a été mis en œuvre au 1er janvier 2016 pour une durée de 8 ans avec la société Sepig Atlantique, société dédiée et filiale de la SOR. Le régime hydraulique de fonctionnement du site de Saint-Servais a été modifié avec l'abaissement de la pression de distribution en saison pour limiter le risque de fuite et de phénomènes hydrauliques eau colorée en optimisant la préservation dans le temps des ouvrages de Cap-Atlantique. La sectorisation en eau potable sur le secteur nord de Cap-Atlantique, dispositif national, a été mise en service afin d'optimiser l'étanchéité et le rendement du réseau, ainsi que son fonctionnement hydraulique. Les indicateurs réglementaires des services pour le service de l'eau potable. Les indicateurs reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport, sous une forme et une présentation réglementaire, permettant une consolidation au niveau national par les services de l'État. L'objectif de ces indicateurs nationaux est de permettre à chaque collectivité de comparer son niveau de service et la qualité de son patrimoine.
Cependant, les spécificités de fonctionnement et les caractéristiques propres à chaque collectivité, tourisme, saisonnalité, industriel, sont autant d'obstacles à la comparaison qu'il est nécessaire de prendre en compte. Le service public de l'assainissement collectif et non collectif. Les abonnés de l'assainissement collectif. En 2016, au global, on constate une augmentation du nombre d'usagers liée essentiellement à l'extension du réseau d'assainissement. Cette augmentation est de 2,3%, soit 1297 nouveaux usagers, 791 en 2015, pour un volume facturé de 4 207 647 m3. Les principales stations d'épuration de Cap-Atlantique sont Livry, Guérande, 178 000 équivalents habitants. La Turballe, 40 000 équivalents habitants. Pénétin, 12 000 équivalents habitants. Au total, Cap-Atlantique dispose de 21 stations d'épuration, de capacité allant de 20 équivalents habitants à 178 000 équivalents habitants. Les filières sont biologiques, de boues activées jusqu'aux installations de filtres plantés de roseaux. Le traitement des eaux usées. En 2016, 6 900 000 m3 d'eau ont été traités par l'ensemble des stations de Cap-Atlantique. Les trois principales stations, Livry, La Turballe et Pénétin, ont traité un volume supérieur à 2015 en 2016 d'environ 6,3%. Plus 6,5% pour Livry. Plus 5,9% pour La Turballe. Plus 5,9% pour Pénétin. Ces trois stations ont traité près de 6 millions de mètres cubes sur les 6 900 000 m3 traités au total par l'ensemble des 21 stations de Cap-Atlantique. Cette augmentation d'environ 6,3% est principalement liée aux conditions de pluviométrie plus importantes en début d'année 2016, ayant généré un fort volume d'eau parasite traitée par les stations d'épuration. Les différences d'impact mesurées sur les stations mettent notamment en avant la sensibilité des réseaux et ouvrages aux eaux parasites, de nappes, d'infiltration ou de ruissellement. Le volume d'eau parasite traité par les stations de Cap-Atlantique, hors volume provenant de Pornichet, est estimé à environ 2 700 000 m3 en 2016. Au regard de la pluviométrie en 2016, on constate un taux d'eau parasite habituel pour les stations de Livry et de La Turballe, mais qui reste élevé à la station de Pénétin. À ce titre, des études ont été programmées sur le bassin versant de Pénétin dès 2016 dans le cadre des contrats de délégation de services publics. Le bassin versant d'Acérac a également été inclus, même si son taux d'eau parasite reste conforme, du fait notamment de l'impact plus important des eaux parasites sur la technologie membranaire comparée à une filière biologique classique. Le contrôle des branchements collectifs. Depuis 1999, 25 955 branchements ont été contrôlés, ce qui représente 38 387 visites sur le terrain. 140 habitations étaient non raccordées en 2016, contre 133 en 2015. 236 l'étaient partiellement, contre 239 en 2015. L'augmentation du nombre d'habitations non raccordées est liée aux campagnes de contrôle ciblées réalisées en lien avec la direction de l'environnement et des économies primaires au cœur des secteurs sensibles. 2626 contrôles ont été réalisés en 2016 pour un taux de conformité en première visite de 83,5% contre 81,9% en 2015. Il est à noter que les 16,5% de contrôles qui ont conduit à une non-conformité ne sont pas tous polluants. Ils sont répartis de la façon suivante. 64,5% sont non polluants. Il s'agit de non-conformités essentiellement administratives ou techniques qui n'engendrent aucune pollution vers le milieu, comme par exemple des regards inaccessibles, des bouchons de siphon manquants. 22,9% sont partiellement polluants. Une partie de l'installation est mal raccordée. Et enfin 12,6% sont polluants, ce chiffre est en diminution par rapport à 2015 d'environ 5,5%. Les campagnes de contrôle menées en concertation avec les communes permettent depuis 2015 une meilleure sensibilisation des usagers et la mise en œuvre d'actions conjointes pour les mises en conformité des installations non conformes. Les faits marquants en assainissement. Un nouveau contrat de délégation de services publics pour l'assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales a été mis en œuvre au 1er janvier 2016 pour 8 ans avec la société Assainissement Presqu'île de Guérande, société dédiée et filiale de Veolia.
Le premier curage des lits plantés de roseaux de la station d'épuration de Saint-Liphard pour l'évacuation des boues séchées destinées au compostage a été réalisé. Un épisode pluvieux très important début 2016 a mis en avant des surcharges hydrauliques ponctuelles sur les ouvrages d'assainissement collectif. Une fuite sur les deux canalisations de refoulement des eaux traitées en amiante ciment de diamètre 600 mm de la station de Livry en août 2016, sans impact sur le milieu naturel du fait de la qualité de l'eau traitée, ont été constatés. Les nouveaux indicateurs de service de l'assainissement collectif. À l'identique des indicateurs sur l'eau potable, les indicateurs reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport, sous une forme et une présentation réglementaire, permettant une consolidation au niveau national par les services de l'État. Le prix de l'eau. Pour Cap Atlantique, en 2016, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant raccordé à l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 584,79 €, soit 4,87 € par mètre cube, répartis en 1,86 € pour l'eau potable et 3,01 € pour l'assainissement collectif. En 2015, et pour le même usager ayant une consommation de 120 m3 par an, les prix étaient de 5 € par mètre cube. Le volume de 120 m3 est défini au niveau national comme la facture type servant de base à l'établissement des coûts dans le cadre du présent rapport. Les prix s'entendent TTC, taxes publiques incluses. Ces taxes représentent 62,72 € TTC pour 120 m3, soit environ 0,523 € par mètre cube. Répartition du prix de l'eau en 2016. Les deux graphiques illustrent la répartition du coût moyen annuel d'une facture d'eau pour une consommation de 120 m3 pour l'assainissement et l'eau potable. La part majoritaire pour l'assainissement est représentée par Cap Atlantique, au regard notamment des investissements lourds déjà réalisés, comme les stations d'épuration, et de ceux qui restent à réaliser pour les réseaux de collecte et de transfert des eaux usées. En eau potable, la part du délégataire est la plus importante, du fait notamment qu'il assume l'achat d'eau pour environ 7 millions de mètres cubes. Le service de l'assainissement non collectif de Cap Atlantique en chiffres. 6 142 usagers au 31 décembre 2016. 241 contrôles de conception et d'implantation. 128 contrôles de bonne exécution. 46 contrôles de diagnostic. 90 contrôles pour vente et 1124 contrôles périodiques de fonctionnement. 243 844 € est le coût complet du service. Un an après la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif chez l'usager, 103 contrôles dits N+1 ont été effectués en 2016. Ce dispositif est important tant pour l'usager que pour l'objectif environnemental. Il contribue en effet à la pérennité du fonctionnement de l'installation dans le temps, par le contrôle de son usage dès la première année, en rappelant notamment les consignes d'entretien et les rejets autorisés. 1732 contrôles neufs et existants et 60 réhabilitations d'ouvrages non collectifs ont été réalisés. 68,4% des contrôles ont donné lieu à un avis conforme de la part des services de l'assainissement non collectif de Cap Atlantique, 10,4% à un avis conforme sous réserve, 18,2% à un avis non conforme. Enfin, 3% des installations ont donné lieu à un constat d'absence de filière. Les indicateurs, comme pour l'eau potable et l'assainissement collectif, reprennent pour l'essentiel l'ensemble des éléments détaillés dans le présent rapport. Le taux de conformité d'assainissement non collectif calculé met en avant un parc d'ouvrages d'assainissement non collectif de bonne qualité au regard des objectifs réglementaires. En complément et afin de s'assurer de l'adéquation entre les ouvrages d'assainissement non collectif et les objectifs liés au milieu naturel, certaines communes de Cap Atlantique ont d'ores et déjà instauré des arrêtés mettant en avant des zones à enjeux sanitaires ou environnementaux, renforçant notamment les délais de mise en conformité des ouvrages d'assainissement non collectif. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.